Bonjour et bienvenue pour une nouvelle finale sur l'ATP Tour. Rendez-vous cette semaine à Memphis, Tennessee, pour une rencontre qui va mettre aux prises Todd Woodbridge, de dos sur votre écran à Michael Chang. Alors Michael Chang, Todd Woodbridge, c'est une finale a priori favorable à Michael Chang qui s'est imposé 10 fois lors de leurs 12 précédentes rencontres. Et Michael Chang reste notamment sur une série de 6 victoires consécutives face à Todd Woodbridge. Alors ce tournoi de Memphis est un tournoi également un petit peu spécial pour Michael Chang, puisque c'est ici même à Memphis qu'il avait fait ses débuts professionnels à l'âge de 15 ans dans ce tournoi, et il a disputé depuis avec fidélité tous les ans le tournoi. C'est donc sa 10e participation à ce tournoi de Memphis, et Michael Chang pour la première fois atteint la finale ici à Memphis. Todd Woodbridge, vous le connaissez bien, on l'a suivi très souvent sur l'ATP Tour. Il a réussi une très bonne saison 1996. Il avait notamment atteint le meilleur classement de sa carrière en simple. Todd Woodbridge l'année dernière. Il a également remporté le premier tournoi de sa carrière l'année dernière. Et il joue bien également en ce début d'année, puisqu'il a remporté le deuxième tournoi de sa carrière au tout début de cette année. C'était à Adélaïde. Todd Woodbridge donc est en confiance, est en forme. Il joue bien tout comme Michael Chang, avec une raquette un petit peu allongée. On se souvient que Michael Chang avait été le pionnier de la raquette allongée. Michael Chang qui a 25 ans depuis hier samedi. Il a fêté son 25e anniversaire. Il est 4e mondial. Et vous découvrez donc son parcours pour atteindre cette finale. Le tableau de Memphis comptait 48 joueurs, les 16 meilleurs étant dispensés du premier tour. Todd Woodbridge comme Michael Chang sont tête de série. Michael Chang, c'est la tête de série numéro 1. Quant à Todd Woodbridge, il est tête de série numéro 8. Alors le clan Chang, et vous le voyez, vous découvrez monsieur et madame Chang, Ken Matsuda, préparateur physique, et Karl, le frère de Michael, également le coach, avec son épouse. Donc Michael Chang est le favori, c'est indéniable dans ce tournoi, où il s'est montré très impressionnant, notamment au service. Il n'a pas perdu son service dans les 3 premiers matchs qu'il a disputés ici à Memphis, Michael Chang. Alors son parcours, donc dispensé du premier tour, il a ensuite battu Patrick Rafter au 2e tour, un Australien déjà, Kenneth Carlsen au 3e tour, Richard Renneberg en quart de finale, et Todd Martin en demi-finale pour son anniversaire. Todd Martin qui était vraiment un des habitués. Il essayait de se qualifier pour sa 5e finale consécutive ici à Memphis. On a quasiment baptisé cette salle la Todd Martin, la salle Todd Martin. Alors une des particularités de ce tournoi de Memphis, c'est aussi un des très rares tournois à se jouer dans un club privé. Ce qui explique bien les dimensions plutôt modestes de cette salle, qui peut tout de même accueillir 5000 spectateurs. Tournoi de Memphis, très ancien, qui porte le nom de son sponsor, Kroger St. Jude, et qui compte à son palmarès tous les meilleurs joueurs américains. Les Américains qui brillent régulièrement ici à Memphis. C'est la pleine saison américaine, celle qui va se poursuivre à Philadelphie, qui avait commencé à San José en Californie. Alors donc Pete Sampras, le numéro 1 mondial, n'était pas présent à Memphis, ce qui explique que Michael Chang soit tête de série numéro 1. En revanche, il y avait André Agassi qui était classé tête de série numéro 2, et André Agassi s'est incliné d'entrée face à un Brésilien peu connu, Gustavo Kuerten. André Agassi un petit peu blessé à la cheville gauche depuis quelques semaines. Il se ressentait encore de cette cheville, ce qui explique cette défaite d'André Agassi dès le premier tour. Alors Todd Woodbridge, lui, pour se qualifier, a battu d'abord Sébastien Larreau, le Canadien, bon spécialiste de double. Il a ensuite battu Magnus Norman, à ne pas confondre avec Dick Norman, le Suédois. Il a ensuite éliminé Jeff Tarango, puis Jonas Björkman.
Todd Woodbridge qui n'a pas perdu un set pour l'instant dans ce tournoi. C'est Michael Chang qui débute cette finale au service. Et une finale qui commence très bien pour Todd Woodbridge. Les données tactiques sont simples. Il faut essayer de prendre de vitesse Michael Chang. Et essayer de retourner ce service qui est devenu une arme maintenant dans le jeu de Michael Chang. Ah oui, la course était encore prodigieuse. Mais Michael Chang n'a pas réussi à rattraper cette balle. Et premier jeu pour Michael Chang. Je vous l'ai dit, très impressionnant au service tout au long de la semaine. Il n'a perdu son service que contre Todd Martin en demi-finale. Il a cédé d'ailleurs un set à son compatriote. Alors pour Michael Chang, la saison a commencé par l'Open d'Australie, où il a atteint les demi-finales, un petit peu moins bien que l'année précédente où il avait été finaliste. Michael Chang surpris, on peut le dire, par Carlos Moya, comme beaucoup de monde. Carlos Moya, finaliste surprise de cet Open d'Australie. Et c'est d'ailleurs cette
en demi-finale qui explique ce petit recul de Michael Chang au classement mondial, puisqu'il était numéro 2, Michael Chang, lors des derniers mois de l'année 1996. Michael Chang qui rêve sans doute de cette place de numéro 1. Ce serait un couronnement à sa carrière, déjà très longue, puisque je vous l'ai dit, c'est la 10e fois qu'il dispute ce tournoi de Memphis, alors qu'il n'est âgé que de 25 ans. 25 ans, donc depuis le 22 février. Lui, Todd Woodbridge, lors de l'Open d'Australie, avait été un petit peu moins heureux. Il s'était incliné au 3e tour. Malheureux en simple, mais heureux en double, Todd Woodbridge, puisqu'il s'est imposé enfin à l'Open d'Australie avec son compère Mark Woodford. Il n'avait jamais remporté le titre australien. Ah oui, superbe. Parfaitement construit. Et bien masqué. Oui, pardon, je corrige ce que j'ai dit à l'instant. Todd Woodbridge et Mark Woodford avaient également gagné l'Open d'Australie en 92. J'avais un petit doute. Donc c'est un palmarès très complet en double, puisqu'ils ont aussi gagné 4 fois de suite Wimbledon, les Woodies.
Attention, première balle de break dans ce match. Chang déjà très intense, très concentré. Nouvelle balle de break pour Michael Chang. Todd Woodbridge qui n'a pas trop la possibilité de venir au filet. Et break d'entrée pour Michael Chang. Tout commence bien pour l'Américain. Tête de série numéro 1, 2-0. Il n'y a pas eu de round d'observation. Voilà Carl Chang. En train de préparer une raquette pour son frère. Voilà, Todd Woodbridge au filet, c'est un des meilleurs joueurs de volley du monde, souvent qualifié comme meilleur joueur de double du monde. Excellente deuxième balle, très profonde, très travaillée. Voilà les fautes non provoquées. Statistique toujours discutable, hein. Quelle faute a été provoquée, quelle autre n'a pas été provoquée. Pas toujours facile à dire. Ou à apprécier du moins. Et bien voilà pour Michael Chang qui confirme son break. Il mène 3-0 dans cette première manche.
Bonne chance. Michael Chang est très bien parti dans cette finale de Memphis. Il mène 3-0. Il a fait le break d'entrée face à Todd Woodbridge. Todd Woodbridge qui a une résidence aux États-Unis. Il passe pas mal de temps à Orlando. Ça simplifie les déplacements parce que lorsque l'on est australien, on n'a pas vraiment souvent l'occasion de rentrer à la maison. Ah oui, Todd Woodbridge qui va vraiment réussir des exploits pour marquer des points. Une montée classique, très décroisée. Bien voilà, avec ce revers slicé, il gêne un petit peu Michael Chang. 3 occasions de marquer le premier jeu, son premier jeu. Eh bien c'est fait, un jeu blanc. Todd Woodbridge qui revient à 3-1. Vérifie l'état de son manche de raquette. Je vous l'ai dit, une raquette allongée qu'il utilise depuis le début de la saison. Découvrez là peut-être ce manche un petit peu plus long. Un type de raquette que Michael Chang utilise depuis presque 3 ans maintenant. Et il est vrai que son jeu a progressé. Todd Woodbridge qui a réussi à prendre l'avantage dans l'échange. Allez, il doit essayer d'en tirer un petit peu profit, d'essayer de marcher sur son adversaire. Allez, peut-être une occasion pour Todd Woodbridge de revenir.
2 balles de débreak pour Todd Woodbridge. Encore une parfaite utilisation du revers slicé. C'est bien rare que Michael reste planté sur une accélération de son adversaire. En l'occurrence, on ne peut pas vraiment parler d'accélération. Peut-être un petit peu de précipitation là. Et bien voilà, Todd Woodbridge débreak. L'intérêt de cette première manche est relancé. Très bon jeu de Todd Woodbridge. Alors Todd Woodbridge, je vous l'ai dit, il avait obtenu le meilleur classement de sa carrière l'année dernière. Et on peut se demander si sa carrière en simple n'a pas été un petit peu handicapée par ses performances en double. C'est une interrogation que l'on peut toujours émettre. Ah oui, des raquettes assez différentes, là, semble-t-il. Et justement, il jauge la longueur de ces deux raquettes. Et c'est amusant, il a des raquettes assez différentes. Oui, Todd Woodbridge qui est un joueur de talent. Un jeu très classique qui peut rappeler un petit peu celui de Tim Henman. Une des étoiles montantes du tennis. Et il est vrai que le fait de jouer intensément en double a parfois des conséquences sur le jeu en simple, c'est-à-dire que les horaires des doubles sont bien parfois pas très compatibles avec ceux du simple. Ça oblige à jouer parfois tard et parfois un surcroît de match. Todd Woodbridge qui peut encore progresser au classement. En tout cas, il a un palmarès exceptionnel en double avec Todd Woodbridge, avec Mark Woodford, pardon. Ça, c'est le petit appareil qui sert à mesurer bien si la balle est nette ou pas. Si la balle touche le filet. Michael Chang qui émet quelques doutes sur la validité de cette balle. Vous avez vu fugitivement une déclaration de je ne sais quel joueur d'ailleurs sur le fait de jouer avec une raquette plus longue.
Oui. Le public qui pose toujours des cris d'admiration devant les courses éperdues de Michael Chang. Il fait déjà aller la chercher celle-là. Volée difficile jouée par Todd Woodbridge. Il se fait immédiatement punir. Et nouvelle balle de break pour Michael Chang. Parfaitement placé. Ah oui, un risque excessif là pris par Todd Woodbridge. Il a fait le point tout de même. Mais jouer face à Chang, un défenseur comme Chang oblige à prendre des risques. Ah oui, on voit Michael Chang tout de même assez gêné par ses revers slicés. En tout cas, Todd Woodbridge revient à 3 partout. Il était mené 3-0 dans cette première manche. Le match est relancé. Michael Chang qui a réussi donc cette semaine le service le plus rapide de sa carrière en vitesse.
130 miles. Alors petit à petit, Todd Woodbridge prend un petit peu confiance. Il tient parfaitement l'échange. Monté à contre-temps, vous avez vu le déclenchement. Volet bien claqué. Nouvelle occasion là peut-être sur le service de Chang. Un cri là qui a perturbé Michael lors de son lancer. Ouf. Là, je crois que Michael lui-même a estimé avoir eu très chaud. Pas beaucoup de premières dans ce jeu. Overrule de monsieur Steve Ulrich, qui a donc inversé la décision de son juge de ligne. Todd Woodbridge n'est pas tout à fait d'accord, bien sûr.
jeu pour Michael Chang qui continue à faire la course en tête. Il mène 4-3 dans cette première manche. Cette année-là, À Trondheim, paradis de la discipline. Michael Chang à l'image, Michael Chang qui mène dans cette finale 4 jeux à 3 face à Todd Woodbridge. Todd Woodbridge qui dispute donc sa deuxième finale de l'année. Vainqueur Adélaïde dans le premier tournoi de la saison en Australie. Battu ensuite par Malivia Washington à l'Open d'Australie. Et victorieux en double en Coupe Davis. Il n'a pas été retenu en simple, Todd Woodbridge, face à la France. Et là, on a pu remarquer une des faiblesses du jeu de Todd Woodbridge, c'est le déplacement. Évidemment, surtout comparé à celui de Michael Chang. Petit manque de vivacité, des appuis un petit peu lourds lorsqu'il court. Alors attention, ce revers slicé est aussi relativement fragile. Et le total de fautes directes qui augmente, 16 déjà pour Woodbridge, 7 pour Michael. Nouvelle faute en revers et de gros soucis là pour Todd Woodbridge. 2 balles de break pour Michael Chang. 2 balles de 5 jeux à 3. En voilà une de sauvée. Cette fois-ci, Steve Ulrich confirme la décision de son juge de ligne. Pas mal de spectateurs qui ne sont pas d'accord.
Décidément, son revers là connaît quelques petites lacunes dans ce jeu. Troisième faute. Qui donne une nouvelle balle de break à Michael Chang, une troisième balle de break dans ce jeu. Et à Memphis aussi, la mode des téléphones mobiles sévit. Et Michael Chang fait le break une nouvelle fois dans ce match. Il va servir pour le gain de cette première manche. « 5-3 pour Michael Chang. Une volée qui était quasiment défensive, tant le passing de Michael était appuyé. Pas de souci là pour Todd Woodbridge. On sent que c'est au filet que se situe son salut. Il a eu pour l'instant plutôt beaucoup de réussite lorsqu'il est venu au filet. Et bien malgré le travail de sape effectué par Michael Chang, Todd Woodbridge obtient une balle de débreak. Chapeau là l'Australien.
Voilà comment Michael Chang rétablit la situation. Un ace dans l'angle. Et faute de Todd Woodbridge. Cette fois-ci, il n'a pas tenu l'échange. L'usure, le travail d'usure a payé pour Michael Chang qui obtient une balle de 7, une balle de 6 jeux à 3. Et encore un excellent service sur le coup droit. Michael Chang remporte cette première manche. Il mène 6-3 dans cette finale, au meilleur des 3 sets. A tout de suite pour la suite de cette rencontre. La première manche, 6 jeux à 3. Woodbridge qui joue bien, mais pas suffisamment pour dominer un Michael Chang très solide. Son jeu qui est très sûr, hein, notamment au coup droit. Et on voit encore Carl Chang replacer le grip sur une raquette de Michael. Voilà, et Michael qui reprend immédiatement cette raquette. Peut-être une raquette fétiche pour Michael. Et c'est le premier set perdu cette semaine par Todd Woodbridge. Todd Woodbridge qui n'avait eu à affronter qu'une seule tête de série jusque-là, Jonas Björkman, tête de série numéro 13. C'était hier en demi-finale. Et attention, Michael Chang ne desserre pas son étreinte. Il veut immédiatement confirmer sa domination. Il mène 0-30 sur le service de Todd Woodbridge. Et voilà maintenant Michael Chang avec 3 balles de break dès le premier jeu
de cette deuxième manche. Il vient d'aligner 3 jeux de suite, Michael Chang. On n'a eu que des séries de 3 jeux pour l'instant. 3 jeux pour Chang, 3 jeux pour Woodbridge. Et bien voilà le 4e jeu d'affilée pour Michael Chang qui fait le break d'entrée dans cette deuxième manche. Il est bien parti dans cette finale, Michael Chang. C'est le moins que l'on puisse dire. Je parlais du parcours de Todd Woodbridge. Il y avait dans sa moitié de tableau un autre Australien, Mark Philippoussis, qui effectuait ses débuts, son premier tournoi de l'année 1997 après avoir souffert une bonne partie du mois de janvier d'une tendinite. Mark Philippoussis qui a été battu d'entrée, dispensé du premier tour. Il s'est incliné face au Suédois Magnus Norman. Et ça ramène à cette équipe de Coupe Davis australienne qui commence à être très riche, puisque outre le double magique Woodford-Woodbridge, il y a pas mal de concurrence en simple entre donc Rafter, Woodford qui avait été retenu contre la France, mais aussi Philippoussis ou Woodbridge. L'équipe d'Australie qui se met un petit peu à rêver après avoir éliminé la France, à rêver bien la même aventure que l'équipe de France. L'Australie où la Coupe Davis est une compétition très prisée, très respectée. Et pour l'instant, c'est le circuit. Todd Woodbridge essaye justement de démontrer qu'il a sa place en simple dans cette équipe d'Australie. Mais là, il est en grande difficulté, Todd Woodbridge, face à la tête nue de série numéro 1 de ce tournoi, Michael Chang. 6-3, 1-0. Belle série de points également pour Michael Chang. Et là, il y a vraiment une emprise mentale de Michael Chang sur ce match, sur ce début de deuxième set. Ça, c'est vraiment la force de l'Américain. Michael Chang qui n'a absolument pas
baissé de rythme au début de la deuxième manche. Michael qui cherche la trace de cette volée. Et là, une réaction rageuse qui lui permet de revenir à 30A. Quelle puissance à hauteur d'épaule. Et voilà une balle de 3-0 pour Michael Chang. L'occasion d'aligner 6 jeux de suite, Michael Chang. Et bien voilà, c'est fait, 6-2, 3-0. Michael Chang n'est plus très loin de la victoire maintenant dans cette finale. De gros soucis pour Todd Woodbridge, dominé dans cette finale 6-3, 3-0 par Michael Chang. Michael Chang qui a été un moment accroché en début de match, mais il a maintenant l'emprise sur le jeu, l'emprise mentale toujours impressionnante. Et Michael Chang qui ne veut pas abandonner le moindre jeu à Todd Woodbridge se bat pour revenir à 15-30.
Allez, une occasion peut-être pour Todd Woodbridge. Il vient de céder 6 jeux de suite. Là, il a eu l'occasion de reprendre un break. Et bien voilà, une faute directe de Michael Chang. Et Todd Woodbridge efface un break. Il était déjà mené 3-0 tout à l'heure dans la première manche. Allez, peut-être Todd Woodbridge relancé. Voilà, Todd Woodbridge, premier Australien à atteindre la finale de Memphis depuis 1990. L'année où Wally Mazur avait perdu en finale face à Michel Stich. Oh, quel passing! Trajectoire idéale, balle plongeante. Ah ouais, superbe réaction là de Todd Woodbridge. Magnifique frappe en bout de course. Et un reverse slice pour conclure. Ça y est, à nouveau, les deux joueurs sont à leur meilleur niveau. Mais dommage que Todd Woodbridge laisse partir Michael Chang. C'était la même chose donc au premier set. Et encore un coup droit d'une grande précision. Assez peu recouvert. On va revoir cette frappe. Et un ace pour Todd Woodbridge qui revient petit à petit. Il est toujours mené tout de même 3-2 dans cette deuxième manche. Retour au Racquet Club de Memphis. Un des tournois très cher au cœur de Michael Chang. Michael Chang qui a disputé son premier tournoi pro ici. C'était en 1988. Et là, il obtient enfin l'occasion de remporter ce tournoi à sa 10e tentative. Michael Chang qui avait commencé ici à l'âge de 15 ans.
Il y a encore un coup très précis de Todd Woodbridge sur la ligne. Il avait commencé à l'âge de 15 ans et demi, largement dépassé, hein, puisqu'il fête souvent son anniversaire pendant ce tournoi de Memphis, comme cette année. Cette année où il a fêté son anniversaire hier, samedi, la veille de cette finale. Et là, la série se poursuit pour Todd Woodbridge qui a une nouvelle occasion d'inquiéter Michael Chang sur son service, 0-30. Et oui, ça rebondit. Sur cette surface qui s'apparente au courant dur. Et comme dans le premier point de ce jeu, Todd Woodbridge trouve la ligne avec son revers slicé. Et voilà comment il est puni, Todd Woodbridge. « 121 miles. Son record, c'est de 130 miles, 210 km/h cette semaine. Et un nouvel ace pour Michael Chang qui se détache. 4-2 dans cette deuxième manche. Encore un petit problème de placement. Ces petits pas d'ajustement, ce petit jeu de jambes qui lui fait bien défaut de temps en temps.
Beaucoup de points avec son revers slicé. Même si là, le lob de Michael Chang n'était pas très loin. Beaucoup de points, mais aussi beaucoup de fautes. Todd Woodbridge qui semble indiquer qu'il y a eu un faux rebond. Ah oui, là il prend vraiment des risques. Et balle de break à nouveau, balle de 5-2 pour Michael Chang dans cette deuxième manche. Michael Chang qui a eu 2 fois plus de balles de break que son adversaire. Michael Chang qui vient au filet chercher une nouvelle balle de break. Et une volée de revers magnifique, très pure, jouée en avançant. Voilà les approches et les points réussis au filet. 20 points sur 25 approches pour Todd Woodbridge qui monte encore et qui cette fois-ci ne fait pas le point. Montée qui était un petit peu courte. Troisième balle de break pour Michael Chang dans ce jeu. Et encore un revers très slicé, très court, qui a atterri dans le nez de Michael Chang. Ah non, en fait, ce n'était pas un revers slicé, hein, c'était une sorte de petite demi-volée. Michael Chang un petit peu surpris, qui se permet de plaisanter même avec les spectateurs. Il se sent bien ici à Memphis, il l'a dit tout au long de la semaine. Michael Chang qui se rapproche de plus en plus de son 27e titre. Nouvelle balle de break, nouvelle balle de 5-2. Très présent au filet.
Todd Woodbridge ne veut pas abdiquer dans cette deuxième manche. Quel lob! Quel lob! Woodbridge a hésité. Regardez l'approche qui était pourtant très longue. Et elle repart aussi longue, quasiment sur la ligne. Et nouvel avantage pour Michael Chang. Ce doit être le 5e, si mes calculs sont exacts. Et là, le public qui a également manifesté. Todd Woodbridge n'est pas content. Le point est pour lui de toute façon. Égalité. Quelques soutiens de la part du public. Et bien finalement, Todd Woodbridge remporte son service. Il revient à 4-3 dans cette deuxième manche. Michael Chang mène 4-3 dans la deuxième manche de cette finale de Memphis. Il a remporté la première 6-3. Il sert avec des balles neuves.
Quel point Michael qui avait pris l'avantage grâce à une excellente deuxième balle, qui lui aussi s'est essayé au revers slicé avec l'aide du filet. Mais le filet a immédiatement prêté main forte à Todd Woodbridge qui est venu conclure ce point au filet magnifique. Double faute avec quelques peut-être les spectateurs qui voudraient que cette finale se prolonge un petit peu. Alors ça, ce qui s'appelle un contre-pied. Dans la course de Todd Woodbridge. Et Chang se rapproche de son 27e titre sur le circuit. Il n'est plus qu'à un jeu de la victoire. Ah oui, Michael Chang qui est tellement cool dans ce match qu'il joue même retour volé. Pleine confiance, l'Américain. L'Américain qui est assuré de revenir à la 3e place mondiale, quel que soit le résultat de cette finale. Deux bonnes premières de Todd Woodbridge dans ce jeu. Et bien, suivi d'un ace. Todd Woodbridge est toujours dans ce match. Mais attention, Michael va maintenant servir pour la victoire dans quelques secondes, juste après la pub. Michael Chang va servir pour le gain de ce tournoi de Memphis. Michael Chang, tête de série numéro 1. Qui va essayer de remporter pour la première fois ce tournoi. Ce tournoi qu'il dispute pour la 10e fois.
Et oui, un coup droit qui s'arrête sur la bande. Et oui, rien à faire. Attaque d'une grande précision, même si quelques spectateurs sifflent. Elle a été parfaitement dans l'angle. Intersection des deux lignes. Et une nouvelle fois, Michael Chang qui a été un petit peu déstabilisé par ce reverse taïsé très profond. Et Michael Chang est toujours à 2 points de la victoire. Et balle de match pour Michael Chang. Balle de tournoi. Championship point, comme l'on dit ici à Memphis. Et c'est grâce à un ace que Michael Chang remporte le 27e titre de sa carrière. 7e victoire consécutive face à Todd Woodbridge. Le clan Chang sourit, et notamment Betty, sa maman. Michael Chang qui remporte son premier tournoi de l'année. Et Todd Woodbridge, le finaliste. The Waterford Crystal and a check for $63,000. Et voilà donc le trophée en cristal et le chèque de $63 000 pour Todd Woodbridge. Thank you very much. This is definitely, one of my favorite tournaments. C'est certainement un de mes tournois préférés où je viens année après année. Je ne pense pas que j'ai manqué un seul tournoi. Je suis venu pour la première fois ici en 88, j'avais 15 ans. Je ne me souviens pas si j'avais 16 ou 15 ans, mais Tony m'avait donné une wildcard et je devais être grand comme ça, tout petit. Et c'était vraiment une sacrée émotion pour moi. La seule chose pour moi importante, c'était de venir à Memphis, de prendre du plaisir. Mais il n'y a pas que ce club que j'apprécie, il y a aussi les gens qui ont vraiment établi une atmosphère, tous les encouragements qui m'ont vraiment apporté beaucoup de choses depuis toutes ces années. Et puis j'apprécie beaucoup ce nouveau stade aussi. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle il y a tellement de joueurs qui viennent ici. Et voilà le chèque aussi pour Michael Chang, $120 000 pour Michael. 27e titre. Il est vraiment parmi les grands
les grands des joueurs actifs, Michael Chang, 27 titres à 25 ans. Et le tennis continue sur Eurosport, bien sûr, puisque toute la semaine, à partir de mardi précisément, vous allez pouvoir suivre le tournoi de Milan en compagnie de Frédéric Viard et de Virginia Ruzici. Pour l'instant, c'est Sport Center, les nouvelles du sport en compagnie de Frédéric Verdier. Bye bye, à bientôt.